l'ovaire et l'utérus interviennent dans le fonctionnement cyclique de l'appareil génital féminin. Mais un autre organe joue un rôle essentiel dans ce fonctionnement. C'est une petite partie de la base du cerveau appelée complexe hypothalamus-hypophysaire. Elle est constituée de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus produit une hormone appelée GnRH qui agit directement sur l'hypophyse. Cette dernière sécrète alors dans la circulation sanguine deux hormones, la FSH et la LH. La FSH est surtout sécrétée durant les 14 premiers jours du cycle. Cette hormone agit sur l'ovaire en stimulant la croissance des follicules. La LH est surtout produite juste avant les 14 jours du cycle. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Durant les 14 derniers jours du cycle, la sécrétion des deux hormones hypophysaires diminue. Les sécrétions hormonales du cerveau sont donc à l'origine des cycles ovariens et utérins. Cependant, les sécrétions de l'ovaire exercent elles aussi en retour une influence sur le fonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours de différentes phases du cycle, l'ovaire va libérer deux hormones détectées par le cerveau et modifier l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Les 13 premiers jours du cycle. La libération d'œstrogène de le sang par le verre va être détectée par le cerveau. Elle va limiter ses sécrétions de FSH et de LH. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle négatif, exercé par le verre sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Juste avant l'ovulation, la sécrétion d'œstrogène par le verre atteint son maximum. Sa concentration dans le sang est alors détectée par le cerveau, qui va réagir de manière contraire à ce qu'il faisait jusqu'à là. La sécrétion de la FSH et de LH va augmenter très rapidement. On appelle ce phénomène un rétrocontrôle positif, exercé par le verre sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Il est indispensable à l'ovulation qui eut lieu le 14e jour. Les 14 derniers jours du cycle, l'ovaire exerce un nouveau rétrocontrôle négatif sur le cerveau en sécrétant le progestérone. Le fonctionnement de l'ovaire, de l'utérus et du complexe hypothalamo-hypophysaire est donc cyclique chez la femme à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Ce fonctionnement repose sur un dialogue permanent entre ces organes au moyen de diverses hormones sécrétées dans le sang.